Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je vous souhaite une très belle rentrée si ce n'est pas encore fait et une très belle rentrée à vos enfants. Je vous souhaite bon courage parce que moi, s'ils sont comme le mien n'a pas du tout envie de reprendre l'école. Et comme je comprends qu'est-ce qu'on est bien en vacances. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales et justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et surtout, n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets. Oui, concentrez-vous sur ce qui vous donne le peps, ce qui vous donne envie d'entreprendre, ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne la pêche, ce qui vous fait vibrer. Alors, c'est peut-être des projets professionnels, c'est peut-être des projets personnels, c'est peut-être une passion également, peut-être une rencontre amoureuse également, mais concentrez-vous sur ce qui vous apporte ce petit plus, sur ce qui vous apporte le sourire, sur ce qui vous fait vibrer en tout cas. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Non, ne vous obligez pas à faire ce que vous ne voulez pas, surtout si ça ne fait pas sens pour vous, si ça ne vous permet pas de vous épanouir également. Alors des fois c'est vrai qu'on a des obligations, mais limitez les obligations. Essayez de faire uniquement ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Alors oui, le travail parfois c'est une obligation, hein, forcément, parce qu'on doit payer nos factures, hein, voilà, sacré système. Mais en dehors de ça, essayez de vous faciliter la vie. Essayez de faire les choses qui vous apporteront de la joie et qui vont vous permettre vraiment de vous apporter un petit plus. Donc, coupez avec tout ce qui ne vous convient pas, avec le superficiel, avec l'inutile, pour vous recentrer uniquement sur ce qui vous plaît. Par exemple, coupez la télé parce que ça ne fait pas sens pour vous et prenez un bouquin que vous avez envie de lire depuis longtemps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais voilà, c'est un exemple. Remettez-le à votre sauce. Bon, on va aller voir la suite. Pourquoi en vous dit-on ça? Donc ici, pourquoi? Parce que ici, oui, effectivement, on parle de... Vous avez réfléchi, vous avez mûri, vous avez... là, ici, la naissance, il y a quelque chose en gestation. Donc, un projet, des idées. Et on vous dit, ça y est, il est temps maintenant de faire éclore, de faire entrer dans la matière vos projets. Il est temps maintenant de vous lancer. Donc oui, arrêtez la procrastination, arrêtez peut-être aussi de vous chercher des excuses. Maintenant, il est temps de donner naissance à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait sens pour vous. Peut-être une association, peut-être participer à une association, peut-être mettre en place un projet qui vous tient à cœur avec des amis aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action et de donner naissance à des projets, et de commencer à matérialiser vos idées également. Peut-être que ça peut parler aussi de naissance, hein, peut-être que certains d'entre vous, vous voulez être parent, vous voulez avoir un enfant. Donc ici, on vous annonce que oui, d'ici quelques temps, il y aura un enfant qui va faire son entrée dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez peut-être donner naissance cette semaine à un enfant. En tout cas, par rapport au projet, il est temps maintenant de vous lancer, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de vous lancer, et oui, il est temps d'aller de l'avant. La flèche, c'est ça, c'est aller de l'avant. Alors, c'est aller de l'avant, c'est d'être concentré par rapport à ce que vous voulez vivre, d'être concentré justement sur vos projets. Concentrez-vous sur ce dont vous voulez donner naissance, ce qui fait sens pour vous. D'accord? Ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre vraiment de franchir un cap et une étape dans votre vie aussi. Hein. Donc, il est temps d'y aller, il est temps de franchir une étape, il est temps d'arrêter la procrastination, ou il est temps maintenant peut-être de faire taire vos peurs et de vous lancer vers ce qui vous appelle. D'accord? C'est surtout si c'est par rapport à une activité que vous menez en parallèle de votre travail. Ici, oui, vous gardez votre travail, vous mettez en place quelque chose à côté, parce que si ça ne fonctionne pas ou si ça ne marche pas comme vous voulez, vous aurez toujours votre travail, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de démarrer quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui fait sens pour vous, quelque chose qui vous parle, en tout cas. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'affection. Bon, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie pour qui vous avez de l'affection. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont naissants. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, cette affection est beaucoup plus profonde également. Donc ici, oui, il y a une rencontre amoureuse qui va se faire. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera dans la semaine qui suit.
En général, c'est entre le mois ou le trimestre qui vient. C'est du court terme, le trimestre. Hein, pour celles et ceux qui des fois se moquent. Non, le court terme, c'est le trimestre. Le moyen terme, c'est 6 mois. Et le long terme, c'est 1 an. D'accord? Donc ici, plutôt dans le mois. Moi, je vois plutôt dans les 3 semaines qui viennent. Hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne. Pour d'autres ici, on a déjà rencontré quelqu'un et on est en train de développer la relation. On est en train de voir si ça colle bien. Si cette personne nous plaît bien. Là, vu l'image, oui, j'ai l'impression que ça colle bien. Et ici, on vous parle de s'adapter. Bah, ça peut être de vous demander une adaptation. Peut-être qu'ici, bah, pour les personnes qui sont divorcées, qui ont des enfants, bah, ça va vous demander d'adapter bah, votre emploi du temps pour développer cette relation. Ça va vous demander peut-être de vous adapter aussi, peut-être que bah, par rapport aux enfants, c'est peut-être pour faire une famille recomposée. Donc oui, effectivement, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir faire confiance aussi à cette personne-là, vous allez devoir faire confiance à la situation. En fait, il y a tout un processus qui doit se mettre en place. Oui, j'ai des sentiments naissants pour cette personne. Oui, j'ai envie de fonder une famille, ou en tout cas de recréer une famille avec cette personne-là. Ça va me demander de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance aussi dans les sentiments également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on vous dit concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est cette relation dans laquelle vous voulez avancer? En parallèle peut-être de votre job également. Donc ici, oui, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quel est l'essentiel que vous devez privilégier cette semaine? Ici, bah oui, il y a la naissance d'une affection. Donc ici, j'ai de l'affection, mais il y a quelque chose de... Oui, vous avez des sentiments pour cette personne. Oui, cette personne vous plaît. Oui, vous l'appréciez plus, mais en fait, vous l'appréciez encore plus que ça. Il y a vraiment la naissance d'un nouvel amour. Il y a vraiment la naissance d'une nouvelle relation ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. Hein. Donc oui, recentrez-vous sur ce qui fait sens, recentrez-vous sur ce qui est votre priorité, recentrez-vous sur, bah, justement, si votre priorité c'est cette relation, eh bien oui, privilégiez-la pour apprendre à connaître la personne, pour voir si vos sentiments peuvent se développer, si vous pouvez vraiment vous projeter avec cette personne dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant. On vous dit qu'il est temps de vous adapter justement à de nouvelles énergies qui viennent vers vous, d'adapter vos projets par rapport à votre vie, d'adapter votre vie par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur, par rapport aux projets que vous voulez mettre en place. Donc oui, ça va vous demander de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans les énergies. Mais en tout cas, il y a quand même de très belles choses qui viennent vers vous, amis Gémeaux. Donc ayez confiance, oui, et allez de l'avant, oui, pour mettre en place ces projets, ce nouvel amour, cette nouvelle relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ayez confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la séduction. Oh! Qui voulez-vous séduire, ami Balance? Ou est-ce que vous êtes séduit ou séduite par quelqu'un? Attention à ça. Bon. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Pardon. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant et séduisante et confiant et confiante. Oui. Aimer son reflet dans la glace. Se trouver beau ou se trouver belle ou se dire tiens aujourd'hui je suis pas mal, tiens aujourd'hui oh là qu'est-ce que je suis mignon, qu'est-ce que je suis mignonne, et ben oui ça vous booste, ça vous donne confiance en vous. Et en général quand on a cette pensée là on passe une merveilleuse journée. Pourquoi? Bah parce que on s'aime, parce qu'on se séduit, parce que bah du coup on se sent bien dans sa peau également. Donc oui, tout ça vous permet véritablement de prendre soin de votre énergie. Quand vous vous appréciez, quand vous vous aimez, bah forcément votre énergie, vous rayonnez également. Donc votre énergie est plutôt, comment dirais-je, vous rayonnez, votre énergie s'épanouit en fait. Hein. Donc oui, soyez, séduisez-vous, plaisez-vous et aimez-vous surtout. Bon. Donc commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant et séduisante et confiant et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Oui, ressentez que vous faites partie de ce monde. Si vous vous sentez beau, si vous vous sentez belle, tout
autour de vous va être beau. Vous allez attirer aussi de belles énergies également. Vous allez irradier ces énergies et n'oubliez pas que l'on attire ce que l'on vibre. Donc plus vous allez être séduisant, plus vous allez être confiant, vous allez attirer aussi des énergies comme ça et des personnes qui seront séduisantes et des personnes qui seront confiantes également. Ça pourrait être un plus par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. En tout cas, oui, ça vous permettra véritablement d'avancer avec confiance dans vos projets également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle justement de séduction. J'adore les cartes. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous séduit. Peut-être que vous avez envie de séduire quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes séduit par un projet également. Donc vous voyez comme ça peut faire sens par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent. Est-ce une personne? Est-ce une énergie? Est-ce un projet? Est-ce une amitié? Est-ce alors, peut-être un projet professionnel également? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a quelque chose qui vous titille, il y a quelque chose qui vous attire en fait. Bon. Donc oui, on est dans la séduction, mais on veut continuer à être dans l'harmonie. Parce qu'ici, cette séduction peut vous poser un problème. Vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, est-ce qu'il y aura des conséquences? Donc c'est en train de calculer pour voir est-ce que si vous succombez entre guillemets à ce qui vous attire, à ce qui vous séduit, est-ce qu'il y aura des retombées négatives? Parce que vous voulez rester toujours dans le bon équilibre. Vous êtes une balance. Restez dans l'équilibre, restez dans l'harmonie. Vous voulez bien vous laisser séduire, vous voulez bien vous laisser attirer. Alors, quel que soit, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être un projet, mais justement, vous voulez pas perdre votre équilibre. Vous voulez rester quand même stable et en harmonie avec vous-même. Donc oui, attention à votre mental qui pourrait jouer des tours, parce que peut-être que des fois, il faut peut-être apporter un petit peu comment dirais-je, il faut peut-être apporter un petit peu de déséquilibre dans sa vie pour justement vivre de nouvelles choses et après on rétablit un nouvel équilibre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, attention à ce que votre désir aussi d'harmonie ne vous empêche pas de vivre certaines situations, ne vous empêche pas de vivre, de vous lancer dans certains projets également, hein. Donc attention à ça. Ici, on parle de fatalité. Donc, il y a quelque chose quand même qui est inscrit sur votre destin. Donc ici, alors avec la faux, il y a peu quelque chose qui va être balayé parce qu'il y a la faux, il y a la foudre. Mais peut-être que ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Hein, parce que regardez, ici, c'est sur votre destin. C'est cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie, qui vous a séduit ou qui va vous séduire. Il peut y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre qui va balayer toutes vos anciennes relations amoureuses. Peut-être qu'il va vous aider peut-être à y voir plus clair. Vous allez peut-être comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous conduire à cette personne-là. Vous voyez comme ça peut faire sens pour vous. En tout cas, ici, on dit qu'il y a quelque chose qui est sur votre destin. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vous demander du courage? Donc ici, il va y avoir des difficultés. Hein. Donc il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a une épreuve à surmonter ici. On vous dit avec le courage que vous avez la force, vous avez le courage pour surmonter. Et de toute façon, vous ne pouvez pas passer outre. Ça fait partie de votre destin. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà dedans. Hein, peut-être que vous êtes déjà dans cette difficulté-là. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que cette difficulté-là, qui fait partie de votre destin, donc c'est pour expérimenter, c'est pour apprendre, vous la vivez parce que vous avez la force de relever les défis. Vous avez la force de passer outre. Alors peut-être qu'ici, oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Privilégiez l'harmonie dans votre vie. Justement, ça vous aidera aussi à vous sentir ancré. Ça vous aidera à vous sentir aligné pour surmonter cet obstacle, pour cette difficulté qui va arriver. Alors, n'oubliez pas que toute difficulté, oui, est passagère, ça ne va pas durer. Mais en tout cas, vous avez la force et vous avez le courage pour affronter cela. Mais vous ne pouvez pas passer outre cette situation. Ça fait partie de votre destin. Bon. Ici, il peut y avoir un coup de foudre. La fatalité, c'est pas forcément négatif ici, puisqu'il y a la séduction. Donc ici, il y a un coup de foudre et vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre destinée. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation pour les 20 prochaines années, ou c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, qui va vous faire travailler par rapport à vos blessures. C'est quelqu'un qui est mis sur votre route forcément pour apprendre. N'oubliez pas que toute personne que nous rencontrons dans notre vie, ce soit des bénédictions, ce soit des leçons. Donc ici, ou cette personne sera une bénédiction, ou cette personne sera une leçon. Mais en tout cas, ce n'est pas neutre. Cette rencontre n'est pas neutre. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vient dans votre vie et qui n'est pas neutre.
Donc soyez confiants et confiantes, d'où le fait de se séduire, de s'aimer, parce que vous allez avoir besoin de ce lien, de ce rapport avec vous-même. Oui, je m'aime, donc oui, je vaux la peine de surmonter ces épreuves. Oui, je vaux la peine de rencontrer cet amour également. Oui, je vaux la peine d'apprendre dans cette relation. Donc ici, oui, vous avez un désir d'harmonie. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir le courage, la force, justement, de surmonter cette difficulté pour maintenir votre harmonie, pour vraiment, véritablement, créer de l'harmonie ou garder cette harmonie qui vous est chère dans votre vie. Donc oui, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez affronter les situations, mais pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver une forme de zénitude également, dont vous avez besoin pour rester en équilibre, justement. Vous avez besoin d'être bien à partir du moment où vous êtes bien, à partir du moment où dans votre vie, il y a de l'harmonie. Vous allez être en harmonie avec ce que vous faites, vous êtes en harmonie avec vos idées, vous êtes en harmonie avec qui vous êtes. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Donc vous avez besoin de calmer les choses. Vous avez besoin peut-être de freiner un petit peu. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont emballées. Et on se dit, bon, il est temps de freiner un petit peu, de retrouver le calme pour bien te recentrer par rapport à ce que tu veux mettre en place. Justement pour vraiment peut-être apprendre à dire non à certaines situations et pour pouvoir apprendre à dire oui à d'autres, à celles qui en valent la peine, à celles qui font sens pour toi, à ce que tu as véritablement envie de vivre aussi. Donc il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Donc ici on vous dit stop, calme-toi. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas pris de vacances, si vous en avez en septembre, profitez pour vous ressourcer, profitez pour retrouver des moments de calme, profitez pour aller vous balader dans la nature, pour vous réancrer, pour vous réaligner par rapport à vos envies, mais surtout pour vivre à un rythme différent, de lever le pied, d'accord? Donc ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc oui, peut-être que vous êtes pris dans un tourbillon, alors un tourbillon d'activité, un tourbillon par rapport à vos projets également, et là on vous dit non, non, attention, parce qu'à force d'être pris dans ce tourbillon, tu ne vas plus y voir clair, tu ne vas plus être aligné par rapport à tes envies, par rapport à tes ambitions. Donc non, il est temps de freiner, de te ressourcer pour pouvoir ensuite repartir avec plus d'énergie, d'accord? Donc vous voyez, quand c'est résonné pour vous, amis Verseau, mais oui, calmez-vous. Ici, oui, calmez-vous parce qu'il y a de la dissimulation. Alors, ou c'est vous qui dissimulez quelque chose, vous ne voulez pas en parler à votre entourage, ou c'est par rapport à une situation bien précise, ici, et on vous dissimule des choses. Donc peut-être que ça vous énerve, peut-être que vous le ressentez, donc peut-être qu'ici, vous voulez passer à la vitesse supérieure, on vous dit non, ce ne sera pas la meilleure façon. Non, ne passez pas à la vitesse supérieure, ce ne sera pas la meilleure façon pour obtenir la vérité, pour peut-être ici, peut-être encore plus dissimuler les choses, si c'est vous qui les dissimulez. Donc ici, peut-être qu'on est en train de vous dire, non, il est temps de ne plus travailler, de ne plus porter de masque, ou de faire tomber les masques autour de vous. Voilà. Et peut-être qu'ici, on vous demande de prendre le temps de vous interroger, justement, qui dissimule quoi. Voilà. Peut-être que c'est la question que vous avez oublié de vous poser, d'accord? Donc ici, on vous dit que oui, il est temps de retrouver le calme, retrouver un apaisement. Donc ici, oui. Alors, en retrouvant le calme, en vous recentrant, en prenant le temps de vivre, de ralentir le rythme, vous allez vous poser les bonnes questions pour lesquelles vous allez apporter des bonnes réponses ou pour lesquelles on va vous apporter les bonnes réponses. Donc peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous n'avez pas pris le temps d'écouter, de vous écouter ou d'écouter les personnes autour de vous. Donc du coup, comme les gens autour de vous ont vu que vous étiez pressé, que vous n'écoutiez pas, donc du coup, ils vous ont rien dit. Ça peut être aussi une des causes, vous avez l'impression, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé, pourquoi vous m'avez dit, mais non, parce que tu n'as jamais le temps. T'as jamais le temps, donc on se dit que ça t'intéressait pas. Vous voyez, vous pouvez vous prendre ce genre de réflexion dans les dents et ça fait pas plaisir. On est bien d'accord. Hein. Donc ici, oui. Donc prenez le temps, calmez votre rythme, prenez le temps d'écouter aussi, prenez le temps aussi de vous ouvrir à d'autres personnes également pour ne pas être dans cette énergie de dissimulation ou de porter des masques. Parce qu'ici, jusqu'à présent, des gens ont porté des masques aussi parce qu'ils ne savaient pas de comment vous aborder, comment
par quel bout vous prendre en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ralentissez le rythme, retrouvez-vous, retrouvez votre vrai vous aussi pour pouvoir le montrer, pour pouvoir vraiment le rayonner, pour pouvoir donner une autre image de vous. Non, mais c'est surtout prenez le temps de vivre en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vraiment lever le pied à mi-verso. Ici, on parle de votre avenir. Bah oui, il est temps de lever le pied par rapport à votre avenir. Parce que sinon, vous allez brûler la chandelle par les deux bouts. Hein, et vous allez arriver, quand il va y avoir des opportunités à saisir, vous allez arriver HS. Vous allez dire, ah bah oui, je voudrais bien saisir cette opportunité, mais je suis trop crevée, j'ai pas l'énergie pour. Donc non, ralentissez, parce qu'il y a des choses qui vont arriver pour votre avenir, pour construire votre avenir. D'accord? Donc ici, votre avenir, et on parle de lenteur. Bah oui, calmez le jeu, calmez le jeu. Rome ne s'est pas construite en un jour, votre avenir non plus, vos projets non plus. Donc ça sert à rien de vous précipiter, ça sert à rien de passer l'accélérateur, d'accélérer parce que vous n'êtes pas encore prêt, ou en tout cas ce que vous voulez mettre en place, ça va demander du temps. Donc ici, on vous dit de faire le point. Faites le point, prenez le temps, où vous en êtes dans vos projets, où vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez vous engager. Donc faites le point. Donc ça en prenant le temps de vous interroger, en prenant le temps de faire le point, que vous allez savoir vers quel avenir vous voulez vous diriger. Donc oui, il est temps d'accepter, de ralentir, que chaque chose a son rythme en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez voulu accélérer les choses, mais finalement, vous êtes épuisé pour rien. Donc ici, on dit non, lève le pied, recentre-toi, il est temps de te ressourcer pour pouvoir ensuite aller vers de bonnes énergies et pour pouvoir poser les bonnes actions pour ton avenir également. Donc ici, peut-être qu'on parle de dissémination et d'avenir. Donc ici, peut-être que vous avez des idées par rapport à votre avenir, mais pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. On va retirer la carte du masque. Ici, non, je dissimule mes projets d'avenir, parce que pour l'instant je ne suis pas prête et prête à en parler. Peut-être qu'il me manque encore des éléments, ou peut-être qu'ici c'est encore trop flou, ou c'est encore trop vague, et j'en parlerai quand j'aurai pris plus d'informations, quand je me serai plus documentée, quand j'en serai véritablement vers quoi je veux me lancer. Peut-être qu'ici vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous ne voulez pas en parler encore à votre entourage, parce que vous ne savez pas où va vous mener cette relation. Donc vous voulez, vous officialiserez, en tout cas vous présenterez cette personne-là quand vous serez sûr que cette personne-là, vous avez un avenir avec elle. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça peut vous parler également. Ici, oui, calme et lenteur. Donc ici, oui, vous allez ressentir que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de ressentir d'apaisement, de faire le point. De faire le point justement pour mieux vous relancer par la suite. C'est ce qu'on vous disait également. Donc il est temps maintenant d'accepter de ralentir, d'accepter de vous ressourcer, d'accepter de vous réaligner par rapport à ce que vous voulez véritablement mettre en place. Ça va vous apporter de l'apaisement et vous allez ressentir votre petite voix intérieure qui va vous apporter des réponses, qui saura vous mener, qui saura vous diriger ou qui vous aidera à vous prendre conscience de quelle direction vous voulez véritablement aller. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc levez le pied, c'est pas en accélérant que vous arriverez à vous réaliser plus vite. Non, au contraire, vous risquez de vous brûler un petit peu et ça risquera de ne pas vous faire plaisir. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.